Et pour aboutir à quel résultat? Un nouveau parti en République démocratique du Congo, ou en tout cas presque nouveau. Ce parti a été créé en 2018. Ce parti, c'est le Mouvement des Congolais Unis. Son président est M. Jean-Paul Chibouilila Ilunga. Bonjour. Bonjour, M. Luswakweno. Alors vous n'allez pas dans la dentelle côté slogan. Parti Abana Bitinda Yaba Congolais, le parti serviteur des Congolais. Vous dites que vous voulez faire de la politique autrement, mais tout le monde dit qu'il est au service des autres. Oui, c'est vrai, parce que, vous savez, le MCU est né dans cet élan, parce qu'on s'est posé toujours la question, pourquoi est-ce que pour faire la politique, il faut avoir eu une fois la chance d'être député ou avoir été indulcable ou conseiller, consort? Nous nous sommes dit que nous pouvons partir avec notre population, avec un parti politique qui est d'abord Maboko Pembe. Et à partir de là, que nous puissions évoluer ensemble avec notre population jusqu'à ce que nous puissions conquérir le pouvoir. Parce qu'un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Le but, c'est conquérir le pouvoir ou servir les autres? Parce que vous dites que c'est le seul parti, Mwana Bitinda, serviteur des Congolais. Le but, c'est quoi? Conquérir le pouvoir ou servir le peuple? D'abord, servir le peuple, parce que nous avons accepté de prendre tous ces temps. Nous ne sommes pas allés aux élections. Nous avons accepté de prendre tous ces temps, d'être avec notre population, être Mwana Bitinda Nabango. Et parce que ce n'est pas nécessairement si on est au pouvoir qu'on peut rendre service à son peuple, mais tout en étant avec eux, nous pouvons frapper à des portes, faire des réclamations pour notre population, notre communauté. Voilà à peu près notre philosophie de base. Depuis 2018, vous dites que vous avez pris le temps. En 2018, c'était le temps des élections, au moment où les partis se sont créés à profusion. Depuis 2018, quelles sont les actions que vous avez posées qui vont dans le sens de ce que vous dites, avoir servi le peuple? Écoutez, nous avons milité pour des choses beaucoup plus réalistes. Et lorsque pas beaucoup croyaient à l'avènement, par exemple, du cash, j'étais encore président de la Fédération des Congolais de l'étranger. À Nairobi, là où a été signé le Cap pour le changement. J'ai été parmi les grands témoins. Et nous avons dû croire à l'arrivée du cash et que cash pouvait gérer la nation avec cette synergie. Mais malheureusement, il y a eu un mariage triste pour nous. Pas en 2018. Quand vous créez le parti, en 2018, le FCC Cash n'existait pas. N'existait pas. Mais néanmoins, le cash était venu. Et c'était vraiment un grand espoir pour nous, quand très peu y croyaient. Mais nous avons cru à cela. Et nous nous sommes dit qu'il fallait accompagner cash jusqu'à la victoire. Chose que nous avons faite. Donc vous avez créé le parti en 2018 pour accompagner le cash à la victoire? Non, le cash, en fait, quand le parti est né, nous avons senti qu'il y avait ces bousculades-là. Et nous avons pensé qu'il fallait soutenir quelque chose qui était idéal pour la nation. C'est ainsi que, et tout en étant président de la Fédération des Congolais de l'étranger, au Kenya, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions travailler ensemble et faire de sorte que Cash gagne du terrain. Alors, vous du Kenya, vous vous lancez dans la politique au Congo. Expliquez-nous. Étant de la diaspora, nous avons un pied au pays. Et je ne suis pas de ceux-là qui ont changé de nationalité. C'est-à-dire que j'ai resté vraiment lié à mon pays. Et tout le temps, on était au pays. Et entre-temps, on travaille aussi dans la diaspora. Alors, vous êtes diaspora, acteur économique. Vous créez un parti pour servir le peuple dans la dynamique du cash. L'objectif direct en termes de raison sociale de ce parti, en termes d'objectifs de ce parti, quels sont-ils? Les objectifs, quels sont-ils? Notre objectif majeur, nous sommes d'abord social-démocrates. Et pour nous, servir la population est d'abord la première mission que Dieu nous donne. Vous savez, à l'époque, les premiers serviteurs de Dieu étaient des rois. Et aujourd'hui, je crois, dans le monde arabe, c'est la même chose. Mais nous nous sommes dit que tout le monde dit qu'il est serviteur de Dieu, par exemple. Mais il n'y a pas de ceux-là qui disent que nous sommes des serviteurs, des envoyés du peuple. Et pour cela, nous nous sommes battus afin que nous puissions faire la politique autrement. Travailler avec le peuple, même en n'étant pas au pouvoir,
nous avons assez d'énergie pour y arriver. Parce que le peuple congolais a compris que les gens viennent créer les partis politiques pour se maintenir au pouvoir. Mais ne créez pas un parti politique pour que ces partis politiques aient d'abord les quitus de sa population. Et afin qu'on puisse aller aux élections.